Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis le Sénégal. Et oui, après plus d'un an et demi en camping-car sur les routes du Maroc, qu'on a traversé entièrement, puis la Mauritanie, nous voici depuis peu au Sénégal, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore vu, je vous remets le lien du passage de frontière et de la visite de Saint-Louis juste ici dans le petit i. Nous avons donc quitté Saint-Louis par une nationale en bon état, puis par cette route, l'équivalent un peu d'une départementale, où là, vu l'état de la route, on a perdu beaucoup de temps, mis plus de temps que prévu en tout cas. On a traversé pas mal de villages et on se dirige vers Dakar, mais comme c'est un peu loin et qu'on a mis plus de temps que prévu, on fait d'abord un arrêt ici, une étape à Mboro-Plage, tout près d'un petit village. On est garé juste devant la plage, mais en repartant le lendemain matin, je suis passée par une piste où il y avait un peu de sable, je me suis ensablée et en enlevant le sable à la main, des enfants m'ont vue et sont tous venus pour m'aider sans que je leur demande rien du tout. Ils étaient adorables, ils ont tous enlevé le sable avec moi, puis quand j'ai démarré, ils se sont tous mis devant le capot à pousser. Je voyais leurs petites bouilles depuis mon poste de conduite. Ils étaient tous en train de m'aider. C'était adorable. Et on a fait des photos et une vidéo en souvenir. Après ce moment émouvant et magique à la fois, on est resté un petit peu avec eux pour papoter, malgré qu'ils parlaient essentiellement wolof et pas trop français. Puis on a repris la route, direction le lac Rose, direction la région de Dakar, et on a pu voir, comme ici, nos premiers baobabs. On s'est arrêté faire quelques courses de fruits et légumes. Chaque village est très animé et a son petit souk. Puis nous nous sommes approchés du lac Rose où on en a fait tout le tour. Un côté qui est vraiment touristique comme ici où on peut voir plusieurs barques pour se promener le long du lac, des restaurants, des hôtels et juste en face où on peut le voir en image où c'est beaucoup plus vert, beaucoup plus d'arbres. Et c'est là-bas, de l'autre côté, qu'on va se poser pour quelques jours. En plus d'un tour en barque, autour du lac, vous pouvez également faire du dromadaire sur les dunes. Il y a aussi un parc animalier. Il y a pas mal d'hôtels, restaurants, des campings. Nous, on va trouver un petit coin, un peu isolé, avec une vue magnifique, où on va se poser avec une autre voyageuse qui est aussi en camping-car. On avait passé la frontière ensemble quelques jours auparavant et on s'est retrouvés sur la route en direction du lac Rose. Nous nous installons donc à 2 véhicules au bord du lac Rose. Mais malheureusement, le lac Rose a depuis peu perdu sa couleur. En raison de fortes pluies durant les derniers mois, durant la saison des pluies, le niveau de l'eau est monté de 3 mètres dans le lac. Le rose intense du lac était provoqué par une algue et par une forte concentration du sel. La montée des eaux est une catastrophe économique pour les ouvriers qui extraient le sel du lac. En tout, 7000 tonnes de sel ont été emportées. Ces inondations sont dues à des précipitations importantes, mais aussi à l'urbanisation croissante et à l'utilisation de béton. En effet, quand j'étais venue il y a plus de 25 ans, il n'y avait rien autour du lac. Et désormais, entre le lac et Dakar, c'est plusieurs villages qui ont été construits. On ne verra donc pas le lac Rose cette fois-ci, pas même un reflet, ni les travailleurs qui d'habitude extraient le sel manuellement, puis le transfèrent dans une barque avant d'être entassés au bord du lac pour sécher et blanchir. C'est près de 1000 ramasseurs présents chaque jour qui ne peuvent plus travailler. La découverte du lac Rose fait partie des destinations touristiques les plus populaires pour tout visiteur de la capitale toute proche. Et jusqu'en 2008, ce site constituait le point d'arrivée du célèbre rallye Paris-Dakar.
Mais malgré que l'on ne peut pas voir l'extraction de sel ni les reflets roses sur le lac, cet endroit reste un lieu magique où on s'y sent vraiment bien et c'est vraiment beau à voir. Un cadre apaisant où on peut observer également de nombreux oiseaux. Le lac se trouve à seulement 35 km de la capitale Dakar. On en profitera pour laisser nos camping-cars et aller visiter la ville de Dakar, plusieurs fois d'ailleurs, mais en partant d'ici en taxi pour éviter de rouler avec nos camping-cars dans la grande capitale avec ses nombreux bouchons et ses nombreux véhicules. Je vous emmènerai donc visiter avec moi Dakar dans les prochaines vidéos. On s'est senti tellement bien aux abords du lac qu'on y est resté pas mal de jours et on y a fait de belles rencontres. En effet, il y a beaucoup d'artisans, des boutiques de souvenirs, des commerçants aux abords du lac. On a pu discuter avec pas mal d'entre eux. On y a été très bien accueillis. Ils nous ont appris beaucoup sur le pays, sur la région et aussi nous ont appris nos premiers mots en Wolof. On s'est installé du bon côté du lac puisque d'ici on peut voir chaque soir de magnifiques couchers de soleil. Le lac se situe aussi à 10 minutes à pied environ des plages de l'Atlantique. J'espère que ces images, ces explications et cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et ce mois-ci, pour février, j'essaierai, si le réseau me le permet, Inch'Allah, de vous faire, comme auparavant, 2 vidéos par semaine. Une le dimanche et une le mercredi. Car dernièrement, en janvier, j'en avais fait qu'une seule par semaine. Mais là, je commence à avoir beaucoup de décalage puisque désormais nous sommes loin du lac Rose. J'ai beaucoup à vous montrer, à vous faire découvrir et à partager puisque les prochaines semaines et les prochains jours qui ont suivi cette étape au lac Rose ont été très intenses et on a vu de magnifiques choses et de nombreuses choses à vous montrer. N'oubliez pas, si c'est le cas, de liker la vidéo et n'oubliez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.